Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Julie et Marc, un jeune couple qui se lance dans l'aventure passionnante de trouver le terrain idéal pour construire leur maison de rêve. Mais attention, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Si vous êtes prêts à suivre leurs péripéties et à éviter les pièges, cette vidéo est faite pour vous. C'est parti. La première chose que Julie et Marc ont fait, c'est de choisir l'emplacement de leur terrain. Ils voulaient être proches des commodités comme les écoles, les commerces et les transports en commun. En consultant la mairie et le plan local d'urbanisme de leur commune, ils ont vérifié que le terrain était bien constructible. Ils ont aussi pu vérifier qu'il n'y avait pas de servitude gênante ou de futurs projets d'aménagement non souhaitables à proximité immédiate de leur terrain. Un bon emplacement peut grandement influencer la qualité de vie dans votre future maison. Et voici un petit conseil que Julie et Marc ont suivi. Ils ont visité le quartier à différentes heures de la journée. Cela leur a donné une meilleure idée de l'ambiance générale et du niveau de bruit. Mais attention, ils ont découvert que certains endroits semblaient calmes le week-end, mais étaient très bruyants à certains moments de la journée en semaine, à cause de la circulation par exemple. Ensuite, la taille et l'orientation du terrain étaient un des critères importants pour Julie et Marc. Un terrain plus grand leur offrait plus de possibilités d'aménagement. Mais ils devaient aussi penser à l'entretien et aux coûts supplémentaires que cette surface supplémentaire engendre. Ils ont choisi un terrain orienté au sud, pour maximiser la luminosité naturelle et réduire les coûts de chauffage. Et voici une petite astuce qu'ils ont appliquée. Ils ont prévu de planter des arbres à feuilles caduques au sud. Ils auront de l'ombre en été lorsque les feuilles seront présentes et leur chute laissera passer le soleil en hiver. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est qu'un terrain orienté dans cette direction peut aussi être plus exposé au vent dominant, rendant le jardin moins agréable certains jours. Donc, il est important de ne pas oublier ce paramètre important dans votre choix. Julie et Marc ont vérifié la viabilité du terrain, c'est-à-dire sa capacité à être raccordé au réseau d'eau, d'électricité, de gaz et d'assainissement. Un terrain déjà viabilisé leur a fait économiser du temps et de l'argent. Ils ont aussi pensé à l'accessibilité du terrain, s'assurant qu'il était facilement accessible par une route et qu'il n'y avait pas de servitude ou de contraintes particulières. Julie et Marc ont discuté avec les voisins pour savoir s'ils avaient rencontré des problèmes avec les raccordements. Cela leur a donné des informations précieuses. Mais ce qu'ils ont surtout appris à cette occasion, c'est que certains autres voisins peuvent parfois être bruyants. Julie et Marc ont réalisé une étude de sol pour connaître la nature du sol et éviter les mauvaises surprises lors de la construction. Ils ont demandé cette étude pour avoir une idée précise des travaux nécessaires, notamment pour le choix des fondations. Ils ont aussi pensé aux risques naturels comme les inondations ou les glissements de terrain en consultant les cartes de risque de leur région. La très bonne idée de Julie et Marc a été de se renseigner sur l'historique du terrain. Parfois, les anciens propriétaires ou des voisins peuvent vous dire s'il y a eu des problèmes particuliers sur les constructions mitoyennes. Ils ont découvert qu'un ancien propriétaire avait eu des problèmes de drainage des eaux superficielles, ce qui leur a permis de prévoir des travaux pour éviter ces soucis. Enfin, le coût du terrain était un facteur déterminant pour Julie et Marc. Ils ont comparé les prix des terrains dans la région et se sont assurés que le coût global, incluant les frais de notaire et les éventuels travaux de viabilisation, rentrait dans leur budget. Ils ont aussi prévu une marge pour les imprévus. Un petit conseil financier qu'ils ont suivi. Faire appel à un courtier pour obtenir le meilleur prêt immobilier possible. Cela leur a permis de faire des économies significatives. Cependant, ils ont appris qu'il faut bien vérifier les conditions de chaque offre pour éviter les mauvaises surprises. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour choisir le terrain idéal pour votre maison. Comme Julie et Marc, prenez le temps d'analyser chaque critère et n'hésitez pas à demander conseil à des professionnels. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur la chaîne pour de nouveaux conseils sur la construction de votre maison.